Les habitudes qui drainent notre énergie peuvent nuire à notre santé physique et mentale à long terme. Ces habitudes s'infiltrent dans nos vies, souvent sans le savoir, et se renforcent avec le temps. Certains comportements que nous répétons quotidiennement, au lieu de nous être réellement bénéfiques, drainent notre énergie et nous épuisent. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 habitudes quotidiennes qui consomment votre énergie. Première habitude quotidienne qui draine votre énergie, de mauvaises habitudes de sommeil. Les mauvaises habitudes de sommeil sont l'une des habitudes les plus courantes et les plus destructrices de la vie moderne. Bien que la plupart des gens ne soient pas conscients de l'importance qu'ils attachent au sommeil, le sommeil joue un rôle essentiel dans la redynamisation et la réparation du corps, ainsi que dans le maintien de la santé mentale. Cependant, des habitudes telles que rester éveillé tard dans la nuit, utiliser son téléphone et son ordinateur pour s'exposer à la lumière bleue, manger des repas copieux avant de s'endormir ou se coucher dans un état d'anxiété constant provoquent des perturbations dans les habitudes de sommeil. Pendant le sommeil, le corps subit un processus de renouvellement, non seulement physique, mais aussi mental. Le manque de sommeil crée non seulement une sensation de fatigue et d'épuisement, mais affaiblit également le système immunitaire, provoque des sautes d'humeur et affecte négativement la concentration et la mémoire. L'insomnie amène généralement les gens à se sentir plus stressés, plus irritables et plus déprimés. De plus, tout au long de la journée, le corps libère davantage de cortisol, l'hormone du stress, ce qui provoque davantage de fatigue. Une fatigue mentale et physique accrue entraîne une diminution de la productivité, une diminution de la capacité de concentration et une détérioration rapide de l'humeur. Les mauvaises habitudes de sommeil à long terme ne se limitent pas à ces symptômes physiques, mais ouvrent également la voie à des problèmes de santé plus graves. C'est un facteur qui augmente le risque de maladies telles que les maladies cardiaques, le diabète, l'obésité et la dépression. Cependant, la manière de gérer et d'améliorer les effets de mauvaises habitudes de sommeil consiste à développer de bonnes habitudes de sommeil. Les personnes qui font de l'insomnie une habitude devraient préférer se coucher tôt, se détendre avant de s'endormir et rester à l'écart des écrans avant de s'endormir pour améliorer leurs habitudes de sommeil. Dans le même temps, l'optimisation de l'environnement de sommeil est également très importante. Garder la chambre sombre, calme et fraîche est un facteur essentiel pour un sommeil confortable. Cependant, les gens adoptent souvent ces habitudes sans s'en rendre compte et le manque de sommeil devient un problème majeur qui affecte leur vie quotidienne. Dormir tôt et se sentir reposé et en forme après le réveil est essentiel pour augmenter la productivité et améliorer la qualité de vie globale. Du point de vue du stoïcisme, de mauvaises habitudes de sommeil peuvent être considérées comme un comportement contre la nature humaine. Les stoïciens soulignent l'importance de vivre une vie en harmonie avec la nature, et cette harmonie commence par la compréhension des besoins du corps et de l'esprit. Un bon sommeil est l'une des pierres angulaires du bon fonctionnement de l'organisme. Les stoïciens considèrent qu'un sommeil adéquat est essentiel au maintien du calme mental et de l'équilibre physique. Le sommeil est une période de repos qui permet au corps et à l'esprit de se rafraîchir. Et cette période est très utile pour se concentrer et méditer sur l'esprit. Le manque de sommeil peut entraîner une perte de paix intérieure et d'équilibre mental. Une personne qui adopte un mode de vie stoïque évite les soucis inutiles et le bruit mental et peut ainsi avoir un rythme de sommeil plus sain. Se réveiller et commencer la journée avec un esprit en forme et apaisé serait une approche conforme aux enseignements du stoïcisme. Deuxième habitude quotidienne qui draine votre énergie. Utilisation excessive des réseaux sociaux. L'utilisation excessive des médias sociaux est devenue l'une des habitudes les plus répandues et les plus répandues dans la société moderne. Alors qu'au départ, les gens utilisaient les plateformes de médias sociaux pour communiquer avec leurs amis, suivre l'actualité ou partager du contenu divertissant, ces plateformes sont devenues, au fil du temps, une partie de la vie quotidienne et une habitude.
Cependant, une utilisation excessive des réseaux sociaux peut se transformer en un comportement qui épuise rapidement notre énergie. Les médias sociaux nous exposent constamment à de nouveaux contenus, qui sont souvent un flux constant d'informations visuelles, audio et textuelles. Cette surcharge d'informations entraîne une stimulation constante de notre cerveau et une forme de surcharge mentale. L'envie de réagir à tout moment à un nouveau partage, post ou message maintient la personne éveillée et provoque une fatigue mentale. En conséquence, il est possible que l'utilisation des médias sociaux se transforme en une sorte de dépendance à la dopamine. Ceci est renforcé lorsqu'un utilisateur éprouve un sentiment de récompense à court terme lorsqu'il reçoit une nouvelle notification ou un message similaire. Cependant, ces récompenses sont de courte durée et nous commençons à en exiger davantage à chaque nouvelle notification. Les réseaux sociaux deviennent au fil du temps une sorte d'obsession qui maintient la personne constamment connectée. Une personne mentalement fatiguée peut ressentir un profond sentiment d'épuisement après des heures passées sur les réseaux sociaux. De plus, la plupart du temps passé sur les plateformes de médias sociaux est consacré à nous comparer, souvent à regarder la vie des autres. Cela peut amener les gens à avoir une faible estime de soi, à développer des sentiments de jalousie ou à éprouver du malheur en se comparant aux autres. Alors que les gens sont constamment confrontés à des contenus montrant des vies parfaites sur les réseaux sociaux, ils peuvent comparer leur propre vie à ces images et se sentir inadéquats. Cela draine à la fois notre énergie mentale et émotionnelle et conduit à des troubles intérieurs. Un autre effet important est que l'utilisation des médias sociaux affecte négativement les habitudes de sommeil au fil du temps. De nombreuses personnes consultent leurs comptes de réseaux sociaux avant de se coucher le soir, ce qui rend difficile l'endormissement. L'exposition à la lumière bleue inhibe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et retarde la transition vers le sommeil profond. Les relations réelles et la communication en face à face sont en retard par rapport au temps passé dans le monde virtuel, ce qui entraîne un affaiblissement des compétences sociales. Les gens commencent à se définir dans le monde virtuel et peuvent négliger leurs responsabilités dans le monde réel. Dans la routine quotidienne, une personne obsédée par les médias sociaux peut en fait négliger sa propre santé, son travail ou son développement personnel, ce qui entraîne une perte d'énergie. D'un point de vue stoïcien, une utilisation excessive des médias sociaux empêche une personne de trouver la paix et l'équilibre intérieur. Les stoïciens soulignent que l'individu doit rechercher la sérénité et la paix intérieure, quels que soient les facteurs externes. Les médias sociaux, en revanche, occupent constamment les gens avec des stimuli externes et le désir de suivre la vie des autres. Cela amène la personne à dépendre constamment de l'extérieur, des autres et de leurs opinions. Le stoïcisme dit que les événements extérieurs et les relations entre les personnes ne devraient pas affecter le monde intérieur d'une personne. L'utilisation excessive des réseaux sociaux contredit ces principes, car la personne est constamment préoccupée mentalement par les images, les commentaires et les publications du monde extérieur. Les stoïciens attachent de l'importance à ce que l'individu découvre les vérités, les vertus et la sagesse en lui-même. Cependant, les médias sociaux peuvent entraver ce processus de découverte intérieure et amener l'individu à se laisser prendre par des illusions sur le monde extérieur. De plus, un principe important du stoïcisme est de se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Les réseaux sociaux peuvent nous amener à penser constamment à des événements indépendants de notre volonté, perturbant ainsi notre paix intérieure. D'un point de vue stoïque, on peut dire que la consommation constante de contenu sur les réseaux sociaux est une habitude qui perturbe la paix intérieure et la santé mentale. Troisième habitude quotidienne qui draine votre énergie, l'habitude de procrastination. L'habitude de procrastination est une forme de comportement courante dans le monde moderne. Et même si cela semble souvent être un choix conscient, cela devient en réalité une habitude qui consume la personne intérieurement.
Les gens choisissent souvent la procrastination pour éviter les tâches qu'ils doivent accomplir. La principale raison de la procrastination réside dans les obstacles émotionnels tels que la peur, l'anxiété, l'incertitude et le perfectionnisme. La difficulté ou l'incertitude au début d'une tâche empêche une personne d'agir. Cela fait que la tâche reportée s'agrandit, devient plus complexe et finit par devenir plus stressante. La procrastination est en fait un type de comportement d'évasion, parce que les gens se tournent vers un soulagement à court terme pour se débarrasser de la situation émotionnelle inquiétante actuelle. Ce cycle négatif, créé par l'habitude de procrastination, accumule un plus grand fardeau de responsabilité et d'anxiété, car la personne ne fait pas son travail. À mesure que le travail à accomplir est reporté, le temps devient court et cela exerce une pression sur la personne. Même si la personne sait à quel point sa procrastination est nocive, elle poursuit ce comportement avec le désir d'un soulagement instantané. Cela conduit finalement à un épuisement d'énergie parce que la personne a constamment l'impression de porter un fardeau. Il voit que le travail qu'il doit accomplir s'accumule, mais il ne peut toujours pas agir. Les effets négatifs de la procrastination sur la productivité personnelle, la confiance et la réussite s'accentuent avec le temps. En ne pouvant pas faire les choses qu'elle a reportées, la personne perd effectivement confiance en elle. Les choses constamment reportées deviennent une menace pour la personne, ce qui affecte négativement la santé psychologique. Bien que de nombreuses personnes considèrent la procrastination comme de la paresse ou une mauvaise habitude, elle a en réalité des racines psychologiques et émotionnelles beaucoup plus profondes. Le perfectionnisme, la peur de l'échec et une faible estime de soi sont souvent à l'origine de la procrastination. Les perfectionnistes s'attendent à ce que les choses se passent exactement comme ils le souhaitent, et cette attente les empêche d'agir. Le courage et l'autodiscipline nécessaires pour se lancer constituent un obstacle majeur pour ces personnes qui craignent la déception d'un résultat loin d'être parfait. De plus, l'habitude de procrastination affecte négativement la santé mentale d'une personne. Les tâches mentalement complexes peuvent épuiser les capacités cérébrales d'une personne. De plus, le maintien de l'habitude de procrastination entraîne une augmentation des hormones du stress et un renforcement du sentiment général de malaise. En conséquence, la personne se fatigue physiquement et psychologiquement. Même si la procrastination peut apporter un soulagement momentané, elle crée en réalité une pression encore plus grande à long terme. Cette pression laisse non seulement une personne épuisée, mais renforce également les sentiments de faible estime de soi et d'échec. Du point de vue du stoïcisme, l'habitude de procrastination peut être considérée comme un comportement qui entrave la paix intérieure et la quête de sagesse d'une personne. Les stoïciens soulignent l'importance de la sérénité intérieure et de vivre une vie vertueuse pour surmonter les angoisses liées aux aspects incontrôlables de la vie. La procrastination concerne précisément ces angoisses et ces incertitudes. La philosophie stoïcienne conseille à l'individu de découvrir sa force intérieure et d'accepter chaque situation, quels que soient les facteurs externes. La procrastination va à l'encontre de cet enseignement car une personne choisit d'éviter ses responsabilités en reportant une certaine action et cela devient un comportement qui échappe à son contrôle. Le stoïcisme conseille de chérir chaque instant et d'assumer ses responsabilités. La procrastination conduit à une sorte de confusion et de passivité. Les stoïciens soutiennent qu'il y a un timing pour tout et que tout doit être fait au bon moment. De ce point de vue, l'habitude de procrastination conduit à une perte de temps et à une négligence des vertus personnelles. Le stoïcisme encourage l'individu à agir et à trouver le courage de faire ce qui est juste. Se débarrasser de l'habitude de la procrastination, d'un point de vue stoïque, est une étape importante pour qu'une personne puisse vivre une vie vertueuse et atteindre la paix intérieure. Cette étape est une opportunité cruciale à la fois pour la responsabilité individuelle et pour la libération des préoccupations du monde extérieur. Quatrième habitude quotidienne qui draine votre énergie.
Une activité physique insuffisante. Une activité physique insuffisante est l'une des habitudes les plus courantes et les plus nocives du mode de vie moderne. Avec l'augmentation de la technologie et du confort, la mobilité physique de la plupart des gens a diminué et un mode de vie plus sédentaire a été adopté au fil du temps. L'une des principales raisons à cela est que les heures de repos dans le monde des affaires ont augmenté et que les activités qui nécessitent plus d'efforts physiques dans la vie quotidienne ont été remplacées par des appareils technologiques plus pratiques. Une activité physique insuffisante peut être un problème inaperçu au début, mais avec le temps, elle commence à avoir de graves effets négatifs sur le corps. Les muscles s'affaiblissent, les articulations perdent leur mobilité, la santé cardiovasculaire se détériore et le niveau d'énergie générale diminue. Souvent, la capacité du corps à faire face à l'inactivité est limitée et son accumulation entraîne une diminution significative des niveaux d'énergie. L'inactivité physique affecte négativement non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Ne pas faire d'exercice rend difficile la gestion du stress et augmente les problèmes psychologiques tels que la dépression, l'anxiété et la fatigue. Le corps a besoin d'activité physique pour libérer les hormones naturelles du bonheur, comme les endorphines. L'exercice affecte positivement la chimie du cerveau, améliore l'humeur et vous aide à vous sentir énergique. Cependant, un mode de vie sédentaire bloque tous ces processus naturels de guérison. Après tout, la fatigue physique et mentale se nourrissent mutuellement. Même les tâches simples rencontrées dans la vie quotidienne nécessitent des efforts plus importants, car le corps n'est pas efficace pour produire de l'énergie. Une activité physique insuffisante conduit à un mode de vie malsain, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Les gens considèrent souvent l'activité physique comme une nécessité esthétique, mais l'objectif principal est d'assurer la pérennité d'un corps sain. Une vie sédentaire ralentit le métabolisme et ouvre la voie à de graves problèmes de santé tels que les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. De plus, le manque d'activité physique affecte négativement la santé musculaire et osseuse et augmente le risque de maladies telles que l'ostéoporose. En vieillissant, le corps devient moins élastique et les muscles se fatiguent plus vite. Cela peut créer une plus grande fatigue, des difficultés de mouvement et, avec le temps, une dépendance physique. De nombreuses personnes hésitent à déménager à mesure qu'elles vieillissent, mais cela peut en réalité être le signe de problèmes de santé plus graves. L'activité physique renforce non seulement les muscles, mais maintient également la souplesse du corps et renforce le système immunitaire. Ne pas faire d'exercice affaiblit le système immunitaire, ce qui vous rend plus vulnérable aux maladies. De plus, l'exercice augmente l'apport en oxygène du corps et améliore les fonctions cérébrales. Cela entraîne des symptômes tels qu'un faible niveau d'énergie, des difficultés de concentration et une fatigue mentale. Cela rend la personne moins productive et moins efficace. L'inactivité physique affecte également négativement la vie sociale. Lorsque les gens intègrent l'activité physique à leur routine quotidienne, ils deviennent naturellement plus engagés. Des activités comme faire du sport, se promener et faire du yoga renforcent les liens sociaux et augmentent la communication entre les gens. Les stoïciens soutiennent que prendre soin de son corps et de son corps est fondamental pour avoir un esprit sain. La paix mentale est directement liée non seulement à la gestion des pensées et des émotions, mais aussi à la santé du corps. Les stoïciens considèrent la santé physique comme faisant partie d'une vie vertueuse, parce que le corps est le serviteur de l'âme. Un corps sain contribue à une âme saine. Selon le stoïcisme, un individu doit assumer la responsabilité de son corps et effectuer régulièrement les activités physiques nécessaires pour assumer cette responsabilité. Une activité physique insuffisante affecte négativement la paix intérieure d'une personne et l'empêche de vivre une vie vertueuse. L'enseignement de base du stoïcisme est que chacun doit vivre sa vie de manière équilibrée. L'équilibre englobe non seulement la santé mentale, mais aussi la santé physique.
Les stoïciens conseillent de vivre une vie en harmonie avec la nature et soulignent l'importance de maintenir le corps dans cette harmonie en tant que partie de la nature. Dans ce contexte, négliger l'activité physique revient à agir exactement à l'opposé de ce qu'enseigne le stoïcisme. Prendre soin de son corps est considéré comme un indicateur d'autodiscipline, une des vertus stoïciennes. Cinquième habitude quotidienne qui draine votre énergie, la consommation excessive de caféine. La consommation excessive de caféine est une habitude à laquelle de nombreuses personnes se sont habituées aujourd'hui. De nombreuses personnes se tournent vers la caféine pour se réveiller, se revitaliser mentalement ou se détendre pendant les moments stressants de la journée. La caféine crée des effets stimulants sur le système nerveux central, procurant un regain d'énergie temporaire, mais cet effet est de courte durée. Au début, la caféine peut donner à une personne une sensation de plus d'énergie et de concentration, mais à long terme, ces effets peuvent être inversés. Une consommation excessive de caféine met le corps dans un état élevé, constant, ce qui perturbe l'équilibre énergétique naturel du corps. La caféine stimule les glandes surrénales, augmentant ainsi la libération des hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol. Une consommation constante de caféine désactive les voies naturelles permettant d'augmenter l'énergie et le corps s'habitue à utiliser cet apport chimique. Des moyens naturels tels que dormir suffisamment, avoir une alimentation saine et pratiquer une activité physique sont des alternatives saines pour remplacer la caféine. Cependant, une consommation excessive de caféine perturbe cet équilibre naturel, rendant difficile la régénération de l'organisme. L'effet stimulant de la caféine peut avoir un effet négatif sur le corps au fil du temps. Bien que la caféine procure initialement des avantages tels que garder une personne en forme, à mesure que le corps s'habitue à cette habitude, il devient de plus en plus difficile d'obtenir le même effet avec la même quantité de caféine. Ce cycle se poursuit à mesure que la personne commence à consommer davantage de caféine. Les troubles du sommeil sont l'un des effets les plus évidents d'une consommation excessive de caféine. La caféine peut rester active dans le corps pendant 6 à 8 heures et peut perturber les habitudes de sommeil pendant cette période, ce qui signifie une nuit blanche. Une personne privée de sommeil pendant une longue période peut se sentir plus fatiguée et épuisée le lendemain. Le manque de sommeil empêche le cerveau de fonctionner correctement, provoquant des distractions, des difficultés de prise de décision et une faible motivation. Cela rend la personne moins efficace dans l'exécution des tâches quotidiennes. Le caractère addictif de la caféine ne doit pas être ignoré. Les gens peuvent ressentir plus d'énergie lorsqu'ils consomment de la caféine. Mais comme cet effet est temporaire, ils recherchent davantage de caféine. Une consommation excessive de boissons contenant de la caféine, en particulier, peut empêcher l'organisme d'absorber correctement les nutriments, ce qui peut nuire à la santé globale. Une consommation excessive de caféine menace également la santé cardiaque. La caféine peut augmenter la fréquence cardiaque, entraîner une hypertension artérielle et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Surtout dans les cas où la consommation de caféine est excessive, la personne peut ressentir des symptômes tels que des palpitations, de l'anxiété et du stress. La fatigue, qui suit l'énergie temporaire fournie par la caféine, peut rendre une personne encore plus épuisée physiquement et mentalement. Un autre effet négatif d'une consommation excessive de caféine est son effet sur l'humeur. La caféine peut améliorer temporairement l'humeur en agissant sur les neurotransmetteurs. Mais comme cet effet est de courte durée, la personne peut ultérieurement ressentir des changements émotionnels tels que la dépression, l'irritabilité et l'agitation. La caféine exerce une pression sur les gens, ce qui peut accroître ses effets négatifs sur les relations sociales. Lorsque les gens autour d'eux doivent interagir avec des personnes plus en colère, stressées et agitées, cela affecte leur humeur. La consommation à long terme de caféine peut mettre une personne de mauvaise humeur,
entraînant des difficultés dans les relations personnelles et sociales. Du point de vue du stoïcisme, la consommation excessive de caféine peut être considérée comme une habitude qui empêche l'individu de maintenir la paix intérieure et une vie vertueuse. Les stoïciens visent à trouver la sérénité intérieure, quelles que soient les influences extérieures, et sont conscients qu'agir contre les rythmes naturels du corps est un comportement qui perturbe l'équilibre spirituel. Essayer constamment de fournir de l'énergie avec des stimulants externes, tels que la caféine, fait perdre à la personne sa force intérieure et son calme. L'un des principes de base du stoïcisme est que tout ce dont on a besoin provient d'une source interne. Le corps doit produire de l'énergie conformément à sa nature et la personne doit maintenir son équilibre naturel sans dépendre de facteurs externes. Sixième habitude quotidienne qui draine votre énergie, épuisement émotionnel et stress. L'épuisement émotionnel et le stress font partie des effets les plus courants et les plus dévastateurs de la vie moderne. Les gens épuisent souvent leurs ressources énergétiques internes lorsqu'ils tentent de concilier travail, famille, vie sociale et responsabilités personnelles. L'épuisement émotionnel est l'épuisement des ressources émotionnelles d'une personne et un sentiment d'épuisement. Cela peut conduire à une insensibilité aux exigences du travail ou de la vie personnelle, à un sentiment de vide et à une humeur généralement dépressive. Les gens peuvent être poussés à leurs limites mentales, émotionnelles et physiques lorsqu'ils tentent de faire face au stress. Vivre constamment dans un environnement stressant perturbe le système d'équilibre naturel du corps humain et, par conséquent, la personne éprouve davantage d'expériences émotionnelles négatives. L'épuisement émotionnel n'est pas seulement un état mental, mais aussi un état qui entraîne des problèmes de santé physique. Les troubles du sommeil, la fatigue, les maux de tête et les problèmes digestifs sont quelques-unes des conséquences physiques du burn-out. Lorsque les gens se sentent émotionnellement épuisés, ils deviennent moins motivés, négligeant leur travail et leurs relations sociales, et parfois même s'éloignent d'eux-mêmes. La personne est obligée de se dépasser constamment et de faire des efforts pour répondre aux attentes des autres, ce qui conduit au bout d'un certain temps à un épuisement mental et physique. Les effets du stress sur le corps sont également dévastateurs. Lorsque le cerveau est confronté à des situations stressantes, il déclenche la réponse combat ou fuite, et ce processus initie une série de changements physiologiques dans le corps. L'hormone du stress, appelée cortisol, est libérée et cette hormone affaiblit le système immunitaire dans des situations de stress à long terme, provoque des troubles du sommeil et affecte négativement le système digestif. Le stress modifie la chimie du cerveau, ce qui affecte encore plus négativement l'humeur d'une personne. Une personne qui subit constamment des niveaux de stress élevés peut, après un certain temps, souffrir de troubles émotionnels plus complexes tels que l'anxiété et la dépression. Dans le même temps, le corps reste dans un état d'excitation constant, ce qui peut entraîner des maladies cardiaques, de l'hypertension artérielle et d'autres problèmes cardiovasculaires. Une personne qui se sent fatiguée physiquement devient également épuisée spirituellement. La fatigue, la dépression et l'anxiété sont des symptômes typiques de ce burn-out. Souvent, pour faire face à une situation stressante, une personne peut se tourner vers d'autres dépendances. La suralimentation, la consommation d'alcool, le tabagisme ou d'autres habitudes malsaines sont des tentatives de la personne pour combler ce vide émotionnel. Mais ces solutions temporaires ne font qu'aggraver le problème. L'épuisement émotionnel rend une personne moins productive, la rend moins créative et réduit l'efficacité du travail. Même si les gens se sentent épuisés émotionnellement et mentalement, la situation s'aggrave lorsqu'ils ne reçoivent pas suffisamment de soutien de la part de leur entourage. Cela augmente les sentiments de solitude et d'isolement et peut amener la personne à se désintéresser de son environnement. L'épuisement émotionnel peut être dévastateur, en particulier pour les personnes qui ont du mal à maintenir leurs liens émotionnels serrés. Comme ces personnes sont très attachées émotionnellement aux autres, la moindre négativité
les affectent profondément et créent un sentiment d'épuisement. Outre les effets physiques du stress et du burn-out, l'individu éprouve également des difficultés dans ses relations sociales. Il s'isole davantage dans la vie sociale, interagit moins et devient parfois impatient et dur envers son entourage. Cette situation a des conséquences négatives sur l'individu et son environnement. Du point de vue du stoïcisme, l'épuisement émotionnel et le stress sont incompatibles avec le mode de vie stoïcien. Le stoïcisme préconise de ne pas permettre aux circonstances extérieures d'affecter la paix intérieure. Les stoïciens se concentrent uniquement sur leurs propres vertus et leurs actions contrôlées par la raison pour trouver la paix intérieure. L'épuisement émotionnel est le résultat du fait que des facteurs externes prennent le contrôle de l'individu. Les stoïciens croyaient que les humains devraient être capables de contrôler leurs réactions émotionnelles. Le stoïcisme croit au pouvoir de contrôler la façon dont nous réagissons aux événements. Maintenir un équilibre interne, quels que soient les défis des facteurs externes, est l'un des principes de base de la vie stoïque. 7e habitude quotidienne qui draine votre énergie. Pensées négatives et autocritique. Les pensées négatives et l'autocritique font partie des habitudes qui drainent le plus l'énergie mentale et émotionnelle des individus. Chaque personne se critique ou a des pensées négatives de temps en temps, mais si ces pensées deviennent constantes, elles peuvent sérieusement affecter la qualité de vie de la personne. Ces types de pensées sont souvent enracinés dans une faible estime de soi, dans le perfectionnisme ou dans des expériences négatives passées. Une personne qui se critique amplifie chaque erreur, exagère chaque défaut et transforme la moindre négativité en un énorme problème. Penser de cette façon perturbe la paix intérieure d'une personne et la met dans un état constant d'inquiétude, de culpabilité et d'anxiété. De telles pensées négatives créent un cercle vicieux. En se critiquant elle-même, la personne se sent moins bien, ce qui déclenche davantage de critiques, et le cycle ne s'arrête jamais. Être trop dur avec soi-même peut amener une personne à ignorer même ses besoins les plus élémentaires. Les pensées négatives amènent une personne à avoir du mal à voir son potentiel et à ne pas s'apprécier pour ses réalisations. Une personne qui se critique constamment ignore même son plus petit succès et essaie toujours d'en faire plus. Cela conduit à des sentiments d'épuisement professionnel, de stress et de malheur. La personne se sent sans valeur, est entraînée dans un sentiment d'inadéquation, ce qui détruit sa motivation interne. L'autocritique empêche également de se concentrer sur ses réalisations et ses bons aspects. La personne ne se sent jamais assez bien et cela entrave sa croissance personnelle. Les pensées négatives non seulement épuisent mentalement une personne, mais nuisent également à sa santé émotionnelle et physique. De telles pensées amènent la personne à se sentir constamment anxieuse et stressée. Parce que l'énergie mentale est constamment occupée par ces pensées négatives, la personne a du mal à se concentrer sur les autres, sur son travail ou sur le monde qui l'entoure. Une personne qui se critique constamment peut également avoir une attitude négative envers son entourage. Tandis que la personne est coincée dans ses propres pensées négatives, elle ignore le soutien et l'appréciation des autres. Cette solitude peut conduire, au bout d'un certain temps, à un sentiment de vide intérieur. Cette façon de penser affecte également négativement la santé physique. Le stress et l'anxiété à long terme affaiblissent le système immunitaire, perturbent les habitudes de sommeil et peuvent avoir des effets négatifs sur la santé cardiaque. La personne perd l'équilibre entre le corps et l'esprit car elle se sent constamment menacée mentalement. Une personne pense constamment aux erreurs qu'elle a commises dans le passé et se demande comment ces erreurs affectent son présent. Cependant, de telles pensées obligent la personne à s'attarder sur les événements passés et l'empêchent de se concentrer sur sa vie présente. En tentant de rattraper les erreurs du passé, une personne perd la valeur du présent, ce qui l'empêche de réaliser son potentiel.
Cette critique constante ne fait qu'amener la personne à se concentrer sur son passé, ce qui ne fait que lui apporter davantage d'anxiété et de stress. Puisque nous n'avons aucun contrôle sur ce qui s'est passé dans le passé, vivre constamment avec ses pensées n'a qu'un effet négatif sur la santé mentale. Les gens ne peuvent pas avancer avec les fardeaux du passé. Au lieu de cela, il faut vivre dans l'instant présent et guérir dans le présent. Un autre facteur important sont les pensées négatives et les habitudes d'autocritique résultant du perfectionnisme. Le perfectionnisme est une façon de penser que les individus veulent tout faire parfaitement, ce qui les oblige à constamment voir leurs propres erreurs et lacunes. Une personne perfectionniste croit qu'elle doit faire de son mieux dans tout, ce qui la met sous une pression qui peut la submerger. S'attendre à ce que chaque travail soit parfait conduit à une autocritique constante et au sentiment de devoir en faire plus. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est que l'homme ne peut contrôler que ses propres pensées et actions. Face aux événements extérieurs et aux pensées négatives, une personne stoïque accepte ses pensées mais ne s'y abandonne pas. Le stoïcisme conseille de maintenir le calme mental et la paix intérieure. Les pensées négatives et l'autocritique sont, pour un stoïque, des obstacles temporaires et inutiles créés par l'esprit. Les stoïciens considèrent ces pensées comme nuisibles et apprennent à contrôler leur esprit pour les éviter. Il ne faut pas mesurer sa propre valeur et sa vertu à l'aune de ses réalisations extérieures ou des opinions des autres. Le stoïcisme préconise de se concentrer sur ses propres forces et vertus intérieures. La 8e habitude quotidienne qui draine votre énergie, les mauvaises habitudes alimentaires. Les mauvaises habitudes alimentaires sont un problème important qui draine notre énergie et affecte négativement notre santé à long terme. Consommer de la restauration rapide, des aliments transformés, des boissons trop sucrées et des aliments trop gras dans notre vie quotidienne chargent notre corps de calories, de sel et d'additifs inutiles. Ces aliments ont souvent une faible valeur nutritionnelle et manquent de vitamines et de minéraux essentiels dont le corps a besoin. De mauvaises habitudes alimentaires perturbent l'équilibre du corps, affaiblissent le système immunitaire et entraînent une diminution des niveaux d'énergie. La nutrition est le principal carburant du corps et il est essentiel de lui fournir des aliments sains pour qu'il continue à fonctionner efficacement. Mais dans le monde moderne, la tendance vers les plats cuisinés et les snacks rend difficile une alimentation saine. Consommer quotidiennement des aliments malsains met le corps dans un état de stress constant. Les aliments transformés, les boissons sucrées et les gras trans semblent fournir de l'énergie rapidement, mais ils ne fournissent pas cette énergie de manière durable. L'augmentation puis la diminution rapide du taux de sucre provoque de brusques fluctuations d'énergie, ce qui entraîne une sensation d'épuisement à la fois physique et mentale. Une consommation excessive constante de caféine peut également déclencher cette condition. Au lieu d'atteindre le corps avec l'énergie réelle dont il a besoin, la recherche de solutions à court terme entraîne une diminution des niveaux d'énergie à long terme. Cependant, l'absorption de quantités excessives de sel et de sucre dans l'organisme peut nuire à la santé cardiovasculaire et entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension. De plus, de mauvaises habitudes alimentaires peuvent entraîner une prise de poids. Le surpoids a un effet dévastateur sur la santé physique et émotionnelle, car le corps essaie de faire face à l'excès de graisse et entraîne une perte de confiance en soi. Prendre du poids peut rendre une personne plus sédentaire, entraînant une plus grande perte d'énergie. Compte tenu de la relation étroite entre la santé mentale et la santé physique, de mauvaises habitudes alimentaires provoquent non seulement un épuisement physique, mais aussi émotionnel. De plus, l'impact de mauvaises habitudes alimentaires sur les habitudes de sommeil ne peut être ignoré. L'excès de sucre, de caféine et d'aliments transformés peuvent perturber la qualité du sommeil. L'insomnie entraîne une perte d'énergie et de la fatigue tout au long de la journée, ce qui réduit la fonctionnalité et la productivité d'une personne.
Le manque de sommeil est un processus critique pour le renouvellement et le stockage d'énergie du corps. Un sommeil insuffisant affecte négativement la santé générale et augmente la tendance à la malnutrition. Lorsqu'une personne est fatiguée, elle opte souvent pour des aliments énergisants mais malsains, créant ainsi un cercle vicieux de mauvaises habitudes alimentaires. De mauvaises habitudes alimentaires peuvent également avoir des effets à long terme sur le système digestif. Lorsque le corps est chargé d'aliments lourds et transformés, le système digestif devient difficile et le métabolisme ralentit. Elle se manifeste par des symptômes tels que des problèmes digestifs, des maux de ventre, des ballonnements et des gaz. Les stoïciens prônent un mode de vie soucieux de la santé physique, de l'équilibre spirituel et de la vertu. La philosophie de base du stoïcisme est que l'homme vit une vie conformément à sa nature et à sa vertu intérieure. Il doit y avoir un équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme, et développer de saines habitudes alimentaires pour atteindre cet équilibre est une forme de comportement acceptée par les stoïciens. Les stoïciens nous apprennent à nous contrôler en évitant les plaisirs excessifs et en nous contentant de ce qui est nécessaire. La suralimentation et la consommation alimentaire inutile sont simplement du gaspillage et un manque de contrôle d'un point de vue stoïque. Les stoïciens soulignent qu'il est nécessaire de protéger le corps et l'esprit de ces influences extérieures. Une vie vertueuse nécessite le respect de son corps et de son âme. Par conséquent, le stoïcisme préconise de ne prendre que ce dont nous avons besoin et de fournir à notre corps des aliments précieux et sains pour éviter que de mauvaises habitudes alimentaires ne nous volent notre énergie. 9e habitude quotidienne qui draine votre énergie. Prendre des responsabilités excessives dans les relations avec les gens. Assumer trop de responsabilités dans les relations avec les autres peut devenir une habitude qui draine notre énergie personnelle et met à rude épreuve notre santé émotionnelle. Cette habitude se manifeste en donnant constamment la priorité aux besoins des autres, en résolvant leurs problèmes et en essayant de supporter leur fardeau émotionnel. Ce type de comportement amène une personne à se mettre au centre de la vie des autres et à ignorer ses propres besoins et limites. Faire constamment face aux problèmes des autres et essayer de les aider perturbe l'équilibre intérieur de la personne et conduit à un épuisement mental et émotionnel. Porter les problèmes et le fardeau émotionnel des gens peut leur donner le sentiment d'assumer la responsabilité de leur vie. Cependant, cette situation peut se transformer à long terme en une source de stress important pour la personne. Prendre des responsabilités excessives dans ses relations avec les autres commence souvent par l'empathie et la sensibilité. Voir quelqu'un traverser une période difficile peut naturellement donner envie de l'aider. Cependant, ce désir peut conduire à la perte des frontières au fil du temps. Répondre constamment aux besoins des autres et ignorer ses propres besoins peut, à un moment donné, provoquer un sentiment de grand vide et d'épuisement dans son monde intérieur. Les gens considèrent souvent qu'aider les autres est une responsabilité et dépensent beaucoup d'énergie pour s'acquitter de cette responsabilité. Cependant, aider constamment les autres conduit à ignorer ses propres besoins et à négliger sa propre vie. Aider les autres est une bonne chose, mais cette aide doit être équilibrée. Sinon, une personne s'épuisera tout simplement et finira par devenir inutile, à la fois pour elle-même et pour les autres. Ce type de comportement peut également amener une personne à dépasser ses limites émotionnelles. Fixer vos propres limites est la pierre angulaire d'une vie saine. Lorsqu'une personne se concentre sur les problèmes des autres, elle ignore ses propres besoins émotionnels. Cela peut entraîner des problèmes émotionnels tels que l'épuisement émotionnel, l'anxiété, le stress et même la dépression. Assumer trop de responsabilités rend une personne constamment sensible aux attentes des autres et rend difficile la satisfaction de ses propres besoins émotionnels. Faire constamment des efforts pour les autres devient fatigant et épuisant avec le temps. Cette situation épuise la personne, tant physiquement qu'émotionnellement. Lorsque les gens
n'acceptent pas qu'ils ne doivent pas toujours aider les autres. Ils commencent à négliger leur propre vie et leurs limites saines. Lorsqu'une personne essaie constamment d'aider les autres, mais ne donne pas la priorité à ses propres besoins, elle commence à mesurer sa propre valeur en fonction des besoins des autres. Cela peut conduire à une perte de sa propre identité. Au fil du temps, les efforts déployés pour aider les autres peuvent miner l'estime de soi et la confiance en soi. Les gens peuvent se sentir précieux en aidant les autres, mais la poursuite de cette aide fait toujours en sorte que la personne se sente toujours en retard. Du point de vue du stoïcisme, assumer des responsabilités excessives dans les relations avec les gens est une forme de comportement qui n'est pas conforme à la philosophie stoïcienne. Les stoïciens soutiennent que les gens ne peuvent pas avoir trop de contrôle sur les événements extérieurs et le comportement des autres. S'attaquer constamment aux problèmes des autres épuise inutilement une personne émotionnellement et la détourne de sa propre paix intérieure. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de se concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. Les responsabilités dans la vie des gens leur appartiennent. Bien qu'aider les autres soit une vertu, cette aide ne doit pas perturber sa propre paix intérieure. Les stoïciens soulignent l'importance de connaître ses propres limites et de les protéger. Ils affirment que même si aider les autres est une vertu précieuse, cette aide doit être équilibrée. Perdre sa paix intérieure en se concentrant sur les problèmes des autres contredit le stoïcisme. Le stoïcisme conseille à chacun d'équilibrer ses efforts pour aider les autres et de ne pas perdre sa propre paix intérieure. Maintenir votre propre équilibre intérieur et vous concentrer uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler est l'une des vertus fondamentales du stoïcisme. 10e habitude quotidienne qui draine votre énergie. La surutilisation de la technologie. La surutilisation de la technologie est l'une des habitudes énergivores les plus courantes de la vie moderne. Aujourd'hui, la technologie occupe une place importante dans tous les aspects de notre vie et nous permet d'effectuer presque tout notre travail plus rapidement et plus efficacement. Cependant, si l'on ignore la nécessité d'une utilisation correcte et équilibrée de la technologie, ces véhicules peuvent devenir consommateurs d'énergie. Les smartphones, les ordinateurs, les tablettes et les réseaux sociaux en particulier créent une dépendance chez les gens, créant une distraction et une fatigue mentale constante. Bien que les outils technologiques soient initialement utilisés uniquement à des fins de divertissement ou de commodité, au fil du temps, ils attirent l'attention d'une personne, l'engagent et peuvent conduire à un sentiment d'épuisement physique ou mental. L'utilisation excessive de la technologie amène les gens à être exposés à trop d'informations à la fois et à un flux constant d'informations. Les gens passent leur journée à vouloir voir de nouvelles publications sur les plateformes de réseaux sociaux, suivre les notifications et interagir constamment dans le monde virtuel. Mais cette connexion constante et ce bombardement d'informations déclenchent une fatigue mentale et conduisent à des distractions. Tandis qu'une personne observe ce qui se passe dans le monde grâce à la technologie, elle commence à négliger sa propre vie et son monde intérieur. Être dans une recherche mentale constante de plaisir conduit la personne à rechercher des satisfactions temporaires et, à long terme, produit des conséquences négatives telles que l'épuisement professionnel, l'anxiété et le stress. De plus, la dépendance à la technologie entraîne également des effets négatifs sur la santé physique. Les périodes particulièrement longues passées devant les écrans d'ordinateur et les smartphones peuvent provoquer une fatigue oculaire, des troubles du sommeil et des troubles de la posture. Alors que la tension dans les yeux peut entraîner des maux de tête et des problèmes oculaires plus graves à long terme. Les longues heures passées devant l'ordinateur provoquent des douleurs à la taille et au dos dues à l'inactivité. Alors que les gens interagissent constamment avec les outils technologiques, ils ignorent l'activité physique et adoptent un mode de vie sédentaire. Cela fatigue inutilement leur corps et entraîne une perte d'énergie. De plus, même si la technologie renforce les relations superficielles entre les gens, elle peut affaiblir les liens humains réels et profonds.
Le partage et les interactions numériques sur les réseaux sociaux ne remplacent pas les relations sincères établies dans le monde réel. Une application ouverte pour un moment de divertissement peut vite se transformer en une activité qui dure des heures. Alors qu'une personne perd son temps avec de telles interactions, des tâches et responsabilités importantes qu'elle doit accomplir dans le monde réel peuvent être négligées. Cela crée une charge de travail accumulée sur la personne et entraîne des pertes de gestion du temps. La personne se distrait de sa productivité en voulant constamment regarder une autre vidéo, lire un autre tweet ou envoyer un autre message. Cette situation lui fait ressentir un manque d'énergie et de motivation. Du point de vue du stoïcisme, l'utilisation excessive de la technologie contredit les principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne. Le stoïcisme soutient que les gens devraient se concentrer uniquement sur les choses sous leur contrôle. La technologie est un phénomène externe et peut devenir constamment attrayante au-delà du contrôle d'une personne, ce qui la distrait. Selon les stoïciens, la paix intérieure et la sérénité d'une personne sont indépendantes des éléments extérieurs. L'usage excessif de la technologie détourne l'individu de cette sérénité et perturbe l'équilibre mental et émotionnel. Les stoïciens conseillent aux gens d'assumer la responsabilité de leur propre vie et de ne pas permettre aux facteurs externes d'affecter leur monde intérieur. L'utilisation excessive de la technologie rend les gens constamment dépendants de facteurs externes, ce qui leur fait perdre leur force intérieure et leur paix intérieure. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 habitudes quotidiennes qui consomment votre énergie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.